Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour Florian. Bonjour Louis. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Content de vous avoir aujourd'hui avec l'équipe de Caravelle. Donc, j'en profite juste pour mettre un petit message dans le chat et vérifier que tout le monde nous entend. Est-ce que vous nous entendez bien? Là, je vois que Alexandre. Bonjour. Ah bah c'est Alexandre. Il vient presque tout le webinaire. Ça fait plaisir de te revoir ici, Alexandre. Bonjour à Elissa. Bah parfait. Donc, on nous entend bien. Donc juste avant de commencer, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Florian de Caravelle, qu'on va présenter juste après, sur ce webinaire de comment optimiser sa fiscalité en épargnant pour sa retraite quand on est freelance. Mais avant de commencer, du coup, juste les petits rappels classiques. On aura le temps de répondre à toutes vos questions, mais du coup, pour ça, pour une bonne organisation, je vous invite à mettre les questions dans l'onglet questions. C'est juste à côté du chat. Comme ça, il y a un système de vote et les gens peuvent voter pour les questions qui sont les mêmes. Et comme ça, on prendra en priorité ces questions avec le plus de votes. Il y aura aussi un sondage. Normalement, vous les voyez déjà. Boum. Est-ce que tu vois les sondages, Florian? Oui, moi je vois le sondage, ouais. Parfait. Du coup, si tu le vois, normalement, le public aussi le voit. Donc, les questions, c'est très simple. C'est quel est le statut juridique? Est-ce que vous avez déjà mis en place des outils pour réduire les impôts? Qu'est-ce que j'épargne pour ma retraite? Est-ce que j'épargne pour ma retraite? C'est pour savoir si c'est déjà le cas ou pas. Et est-ce que je sais si je cotise pour ma retraite? Donc tout ça, c'est des questions qu'on va répondre pendant la présentation. Mais par exemple, au niveau des statuts juridiques, en fonction de statut juridique, on va aborder plutôt certains points plutôt que d'autres. Donc n'hésitez pas à voter sur ces sondages. Et du coup, il y aura cette partie-là à la fin, après la présentation. Donc je vous invite vraiment à poser vos questions dans l'onglet questions et comme ça on les prendra à la fin. Donc juste pour les présentations, Caravelle, on est partenaire avec Caravelle depuis 2021 déjà. Euh, et justement, on avait déjà fait un webinar. Là, c'est la deuxième webinar qu'on fait. Et du coup, Caravelle, c'est la première plateforme entièrement dédiée à l'anticipation, à la planification et à l'amélioration de la retraite pour les freelances, à l'aide de produits financiers et qui sont éthiques et responsables. Donc, il y aura une petite description un peu plus en détail par rapport à Caravelle tout à l'heure. Et j'en profite aussi pour faire la présentation de Comet. Bonjour Nicolas, de Comet. Du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, même si je vois des noms familiers dans le chat, l'écosystème Comet regroupe les meilleurs talents tech data et représente aujourd'hui plus de 10 000 freelances pour lesquels on travaille dans le but de leur permettre d'effectuer des missions innovantes en France. Donc généralement, nous faisons des webinars pour les freelances avec nos partenaires. Donc ça peut être des banques en ligne, des experts comptables, tout ce qui touche à l'admin, la mutuelle et aujourd'hui du coup la retraite. Ça peut être aussi du développement personnel pour travailler sur les soft skills quand on est indépendant, par exemple sur la préparation pour les entretiens en mission ou juste les soft skills en général. On a aussi des webinaires plus tech qu'on appelle les tech talks et du coup ça va être du live coding, des démos ou juste sur des sujets plus tech. La dernière fois qu'on avait fait un webinaire, c'était sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, pour parler un petit peu de cette thématique-là. Du coup, pour ma part, je m'occupe des programmes communautaires. euh, et dans ce cadre-là, du coup, je suis en charge des partenariats. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Caravel et Florian. Donc on a fait ces webinaires. On va participer aussi à un festival la semaine prochaine. Donc on va enfin se rencontrer en vrai aussi avec nos partenaires. Donc si jamais il y en a parmi les participants de webinaire qui seront là-bas, n'hésitez pas à venir nous voir dans les stands. Et voilà, je ne sais pas s'il y a déjà eu le temps d'avoir les réponses du sondage. J'en profite entre-temps pour mettre le programme dans le chat. Boum, tac. Et voilà le programme du jour. Et je pense qu'on peut commencer. Je te laisse la main, Florian. Merci beaucoup Louis. Alors je vais jeter rapidement un œil au sondage
pour ceux qui ont répondu. Donc, en termes de statut juridique, on a principalement des AE, un peu de portage salarial et autres, qui seraient à définir dans le chat si vous pouvez. Au niveau de est-ce que vous avez déjà mis des outils en place pour réduire vos impôts? 80% disent non et 20% disent oui. Je suis hyper intéressée de savoir du coup quel type d'outils. Là, pendant ce webinaire, on va vous en présenter un en particulier. À la question, est-ce que j'épargne pour ma retraite? 60% disent pas encore et 40% disent oui. Pareil, je suis très intéressée de savoir de quelle manière vous épargnez, à quel rythme, avec quels outils, puisque là, on va vous en présenter un. Est-ce que je sais si je cotise à ma retraite? 60% disent oui et 40% disent non. Ah, on est passé à 50-50, donc c'est pas un savoir que tout le monde a forcément. Je rejetterai un œil à la fin du sondage. Je rejetterai un œil sur le sondage à la fin de la présentation pour voir si ça a un peu évolué. Et n'hésitez pas à mettre notamment les outils que vous utilisez pour réduire vos impôts dans le chat et la manière dont vous arrivez à savoir si vous cotisez pour votre retraite, voilà, pour partager les best practices aux autres. Donc, Louis a partagé le programme. Aujourd'hui, on va aborder rapidement les bases de la retraite, à savoir quand on est freelance. Donc voilà, c'est quand même vraiment, on va le voir de manière très succincte, mais il faut vraiment quand même prendre les bases. Ensuite, on va aborder le PER, qui est le plan épargne retraite, et sa fiscalité. Donc, on va plus particulièrement parler de ce produit d'épargne et de son avantage fiscal. Dans un troisième point, on va vous donner des tips, en tout cas d'après notre expérience, sur comment on pourrait épargner pour sa retraite, notamment en tant que freelance. Et en quatrième, on va vous expliquer, nous, comment, au niveau de la retraite, quelles solutions on propose pour préparer son futur tout en pensant à son présent, notamment avec l'outil, avec le produit PER. Alors, il m'a semblé important quand même dans un premier temps de vous remettre les 3 chiffres qui me semblent clés au niveau de la retraite en France. On est passé, donc l'âge de départ à la retraite, de 62 à 64 depuis cette année, exactement depuis la réforme de 2023 qui a été mise en place au 1er septembre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à taux plein, on peut partir à partir de 64 ans et sinon, au plus tard, à 67 ans. Voilà, des chiffres clés à avoir en tête. Autre chiffre qu'on entend souvent aussi, c'est le nombre de trimestres à valider. Aujourd'hui, ils sont de 172, soit environ 43 ans. C'est ces fameux trimestres à valider pour être à taux plein. Je vous expliquerai un peu plus tard. Et enfin, 25, donc c'est le nombre d'années sur lequel, les 25 meilleures années, sur lequel va être calculé le revenu annuel moyen pour ensuite pour ensuite calculer la retraite de base. Du coup, au niveau du taux plein, en gros, le taux plein, c'est soit on a 67 ans, soit on a validé tous les trimestres. C'est ça? Tout à fait. Soit on a validé tous les trimestres et dans ce cas, on peut partir à donc 172 sur 172. Dans ce cas, on peut partir à 64 ans. Soit on ne les a pas tous validés et dans ce cas, l'âge de la retraite, c'est 67. Alors, pour vous résumer à travers ce tableau, le système de retraite en France, concrètement, le système français est assez unique, hein. Il a été développé, c'est un système dit par répartition, c'est-à-dire que vos cotisations en tant qu'actifs permettent de financer les pensions des personnes à la retraite. Et quand vous serez à la retraite à votre tour, ce sont les actifs qui financeront les vôtres, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce principe de développer un système de solidarité intergénérationnelle. Donc, ce tableau, ce schéma, faut vraiment le lire de gauche à droite. Les 2 premiers jalons qui sont la retraite de base et la retraite complémentaire font partie de cet écosystème de retraite par répartition qui sont donc obligatoires, gérés par l'État et ses partenaires sociaux. Aujourd'hui, il n'y a rien à mettre en place et c'est complètement inclus dans vos cotisations. Cependant, la manière dont vous cotisez va dépendre de l'ordre du partenaire social auquel vous êtes rattaché
et ça va dépendre donc de votre statut juridique. C'est pour ça que je vous l'ai posé en question au début, de votre salaire ou de votre CA et du fameux nombre de trimestres validés. Et le troisième volet, qui est ce qu'on appelle dispositif volontaire, qu'on peut aussi référencer comme retraite par capitalisation, est un dispositif qui est en train de grossir de plus en plus et qui s'additionne à la retraite, au système de retraite par répartition en France. Aujourd'hui, il est géré par des acteurs du privé, les banques, les assurances, et je vous ai mis notamment Caravelle parce que c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit, à travers donc des produits financiers qui ont été pensés sur de l'épargne long terme pour préparer notamment la retraite. Voilà, grosso modo. Je vous ai mis un petit article du coup qui résume ça. C'est un article de Caravelle, mais du coup qui vous résume un peu plus en détail. Est-ce qu'il y a par rapport à ces acronymes, il y a des définitions, une ou deux qui sont importantes à retenir peut-être? Alors, la CNAV qui va concerner beaucoup les indépendants, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, voilà, à savoir, mais vous allez plus l'entendre sous la CNAV. Et il y a la CNAV PL, donc c'est la même, mais pour les professions libérales. Et par exemple, AGIRC ARCO, c'est l'Association générale des institutions de retraite des cadres, et ça va par exemple être le partenaire social des personnes en SASU, donc tous les assimilés salariés et les salariés. Et donc, comme on s'inscrit vraiment dans un écosystème autour de la retraite, on renseigne au maximum nos clients. L'intérêt, c'est on écrit énormément d'articles et notamment, on a essayé de résumer au mieux la réforme des retraites qui a été mise en place au 1er septembre, qui est l'article partagé par Luis. Alors, pour entamer du coup pour aller un peu plus loin dans la retraite par répartition qui a aujourd'hui été pensée en France, je vais vous expliquer donc les deux modèles de calcul. Comme je vous ai dit, il va y avoir dans la retraite par répartition la retraite de base, qu'on va aussi appeler pension de base, régime général, et la retraite complémentaire. Pour calculer le premier volet, donc retraite de base, pension de base, régime général, ça va être commun à tous. Pour le coup, depuis 2020, il y a vraiment une simplification qui a été voulue. Ça veut dire que donc la RSI, le régime social des indépendants, a été rattaché au régime général, ce qui fait qu'on est tous logés absolument à la même enseigne. Donc ce calcul est commun à tous, aux salariés et au TNS. Ça va être donc le revenu annuel moyen, donc des 25 meilleures années, le chiffre dont je vous parlais un peu avant, fois le taux, donc ce fameux taux plein. Donc, si vous avez 172 trimestres sur 172, vous êtes à taux plein, ce qui représente 50%. Donc, votre pension annuelle de base, votre pension de base va être votre revenu annuel moyen fois 50%, donc la moitié, sachant qu'il est néanmoins plafonné. Donc, cette retraite de base est plafonnée de 1 833 € bruts mensuels. Voilà, c'est à noter, c'est commun à tous. C'est basé sur 2 métriques, mais ça reste plafonné pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la suite. Parce qu'en fait, le calcul de la pension complémentaire, qui est également obligatoire et géré par l'État et les partenaires sociaux, est un poil plus complexe. J'ai pris par exemple la CIPAF, qui est un des partenaires sociaux pour les indépendants. Il va y avoir un système de calcul donc plus complexe à partir d'un nombre de points qu'on acquiert à travers notre cotisation sociale, une valeur de points également qui est unique au partenaire social. Donc, comme je vous disais, chaque statut juridique, que vous soyez en EURL, en micro-entreprise, en SASU, etc., vous êtes rattaché à un partenaire social. Et du coup, la valeur de points peut changer. Et on va retrouver ce fameux taux, donc le taux plein, toujours encore qui est basé sur la validation des trimestres. Il y a une chose assez importante à savoir que vous voyez sur la droite. Donc, au niveau de la réorganisation, quand l'État a voulu simplifier la retraite par répartition et a rattaché notamment le régime social des indépendants au régime général, ils se sont ensuite répartis pour la retraite complémentaire les différents statuts, sauf pour les micro-entrepreneurs en profession libérale non réglementée.
qui n'ont aujourd'hui pas de partenaires sociaux sur la retraite complémentaire, ce qui veut dire que cette catégorie-là ne cotise pas pour la retraite complémentaire. C'est un point assez important à savoir, et ce, depuis 2018. La réforme 2023 n'y a rien changé. L'État est au courant, il y a énormément d'acteurs qui œuvrent pour essayer de justement obtenir ces droits à nouveau, ce droit. Mais voilà, les micro-entrepreneurs en libéral non réglementé, aujourd'hui, n'ont pas de retraite complémentaire, ne cotisent pas pour la retraite complémentaire obligatoire. Ça veut dire qu'ils ne cotisent que pour la retraite de base. Et comme je vous le disais juste avant, elle est plafonnée à 1 833 € brut mensuels. Donc voilà, c'est une donnée assez importante à savoir. Encore une fois, il y a un article dessus, donc que je vous ai mis dans le chat. Voilà, on essaye vraiment au maximum de vulgariser et de simplifier toute cette connaissance. Et c'est pour ça qu'on rédige. Grosso modo, comment ça fonctionne? Vous allez cotiser à une caisse auprès d'un partenaire social avec un minimum de CA. Il y a un montant minimum en cas de revenu faible ou déficitaire qui va vous permettre et qui vous permet aussi de valider des trimestres. Ces fameux trimestres vont compter à la fois pour votre retraite de base et pour votre retraite complémentaire, comme on l'a vu dans les calculs. Chaque cotisation, elle est proportionnelle au revenu de l'activité indépendante. Et le taux va être différent qu'il s'agisse de la cotisation pour la retraite de base ou la cotisation pour la retraite complémentaire. Juste petite parenthèse pour les micro-entrepreneurs, il faut bien se dire qu'il y a il y a des plafonds CA à débloquer qui est calculé avec un abattement selon l'activité. Voilà, donc tout ça, c'est le calcul de cette fameuse retraite par répartition qui a été qui fait partie du système français. Et à votre retraite, donc tous ces trimestres et ces points vont se transformer en rente ou en pension mensuelle. Donc dans cette slide, j'avais envie de résumer vraiment pour vous distinguer les deux. Retraite par répartition, on a la retraite de base dans le calcul que je vous ai présenté, la retraite complémentaire qui sont obligatoires pour lesquelles vous n'avez rien à faire, régies par l'État et les partenaires sociaux. Petit bémol du coup pour les professions libérales non réglementées en micro-entreprise. Plus, et aujourd'hui, un modèle qui grossit de plus en plus, la retraite dite par capitalisation, qui est proposée par des acteurs du privé, des banques, assurances, des courtiers, qui est complètement volontaire. Donc voilà. En fait, concrètement, c'est un constat, cette augmentation un peu de la part de retraite par capitalisation est aussi due à un constat, c'est que la retraite d'État, elle rassure de moins en moins, ce qui explique aussi le nombre de personnes dans la rue en mars dernier. Le système est très flou. Il y a eu énormément de réformes ces 10 dernières années. On doit tourner autour de 3 ou 4. On a l'impression que la retraite, elle n'est plus universelle, que l'impact n'est plus vraiment collectif. Et surtout, la réforme ne va pas aussi vite que les modes de travail évoluent. Voilà pourquoi la retraite par capitalisation devient de plus en plus un outil ou au moins un asset pour préparer sa retraite. C'était justement le sujet du premier webinaire qu'on avait fait en décembre 2021, quand on avait lancé le partenariat. Du coup, je vous mets le replay pour ceux qui sont intéressés. Alors, sur ce deuxième volet, on va vraiment parler, on va vraiment se focaliser sur le produit d'épargne, le PER et sa fiscalité. Pour vous faire un petit sujet, donc avant, le PER avait plusieurs noms, loi Madelin, etc. En 2019, l'État a voulu simplifier complètement cette partie en mettant en place donc, le PER. C'est aujourd'hui donc, une enveloppe fiscale qui est dédiée à la retraite. On parle vraiment d'un produit d'épargne sur du long terme qui nous accompagne tout au long de notre carrière. Elle est flexible selon votre situation et je vais vous expliquer un peu pourquoi et de quelle manière elle peut être flexible. Et surtout, la particularité de ce produit d'épargne qui est assez unique, c'est que tout ce qu'on place aujourd'hui sur notre PER est déductible de notre revenu imposable ou de notre CA selon notre statut juridique en tant qu'indépendant. Ça, c'est clairement donc c'est un avantage que l'État a proposé pour évidemment inciter les Français à épargner pour leur retraite. Donc concrètement, comment ça marche ?
si on veut souscrire à un plan d'épargne retraite, il va y avoir un versement à l'ouverture qui est assez variable en fonction des acteurs. Ça peut aller de 300 à plus de 1 000 euros. Donc ça, c'est un peu le ticket d'entrée pour ouvrir son produit financier. Et ensuite, il y a des versements programmés. Donc ça veut dire tous les mois, vous versez une petite somme sur votre plan épargne retraite. Ça peut aller, je sais qu'il y a des minimums, mais il n'y a pas de maximum, c'est déplafonné pour le coup. Et souvent, les minimums sont de 50 euros par mois. Et sinon, vous pouvez faire des versements libres. Donc, à tout moment, vous pouvez dire, bah voilà, je verse 2 000 euros sur mon PER à tel moment. Voilà, ça, c'est un premier aspect qui explique la flexibilité de ce produit. Au niveau du déblocage, donc comme je vous disais, c'est un produit d'épargne, donc il est vraiment pensé sur du très long terme, 30-35 ans. Néanmoins, il y a 5 cas de déblocage anticipé qui ont été pensés. Le premier qui est pour la résidence principale. Le deuxième, accident de vie, donc ça peut être décès par exemple, endettement, surendettement, liquidation d'entreprise et fin de droit de chômage. Donc ces 4 cas peuvent amener un déblocage anticipé. Il faut amener des justificatifs néanmoins. Et au niveau du déblocage, sinon, si on ne fait pas de déblocage anticipé, il se fait au moment de la retraite, donc à 64 si vous êtes à taux plein ou à 67 ans, sous forme de rente, donc tous les mois, ou sous forme de capital, vous avez la somme d'un coup. Vous récupérez la somme d'un coup, la somme que vous avez épargnée. Au niveau de la gestion, il va y avoir différentes gestions. Ça, c'est assez important et ça peut se retrouver dans tous les produits d'épargne, des produits financiers. Donc, soit une gestion libre, c'est-à-dire que vous décidez vous-même les produits sur lesquels vous voulez investir, qui vont faire partie de votre portefeuille. Soit une gestion pilotée, donc vous déléguez cette gestion à quelqu'un qui va vous facturer des frais néanmoins, et qui va gérer et qui va choisir les supports d'investissement. Soit une gestion conseillée. C'est plutôt, donc, on vous propose tel investissement, vous pouvez prendre ou pas, mais c'est un template en quelque sorte d'investissement pour arriver à telle performance, etc. Et en gestion, donc, comme je vous disais, le PER a une particularité dans sa fiscalité, et le but étant on peut déduire tout le montant qu'on met sur notre PER. On peut choisir néanmoins d'activer cette déductibilité soit à l'entrée, c'est-à-dire à chaque versement qu'on fait sur notre PER, soit au moment de la sortie, quand on décide de récupérer l'argent de notre PER. Donc voilà, cette déductibilité peut être activée à 2 moments. Pour vous en dire un peu plus, donc, comment ça marche la fiscalité, parce que donc ce webinaire est vraiment orienté là-dessus. Le principe, c'est comme je vous disais, chaque euro qui est versé peut être déduit du revenu imposable sur l'année en cours, dans la limite des plafonds. Je vous en dirai un peu plus après. Donc ce fameux plafond, c'est un maximum entre 1 114 euros ou 10% de votre revenu imposable. Je vous montre un petit exemple après dans la slide pour que ce soit beaucoup plus parlant. Vous n'avez pas de calcul trop complexe à faire. Et en gros, comment ça marche? En fait, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir... je vais juste passer la slide d'après pour que vous compreniez. Donc sur votre déclaration d'impôt, vous avez une partie qui va s'appeler plafond épargne retraite, qui va vous dire concrètement quel est votre plafond qui va vous permettre de déduire vos impôts. Jusqu'à quel montant vous pouvez déduire de votre revenu imposable. Et ce plafond, si vous ne l'avez pas touché aujourd'hui, si vous ne l'avez pas touché, il est cumulable sur les 3 dernières années. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de calcul complexe à faire. Il faut reprendre sa fiche, sa déclaration d'impôt de l'année d'avant, et vous avez le chiffre complètement. Voilà, vous avez le chiffre comme ça, c'est très concret. Ça va vous donner le plafond. Et si je reviens sur la slide d'après, donc une fois que vous avez ce fameux plafond, comment optimiser sa fiscalité? En fait, tout l'intérêt de déduire, de mettre de l'argent sur son PER, c'est d'essayer de changer de tranche marginale d'imposition, de TMI, comme vous voyez sur le côté. Donc notre revenu imposable, chaque montant de revenu imposable est associé à un taux marginal d'imposition. Et en fait, le but étant, quand on dépose sur notre PER, le but étant de réduire, de passer à l'autre tranche marginale d'imposition. Et du coup, soit on a besoin d'atteindre le plafond
de notre PER, soit on n'a pas forcément besoin et en plaçant, je ne sais pas, 1000 ou 2000 euros, et ben on change déjà de TMI, ce qui représente un énorme gain, une énorme économie d'impôt. Donc c'est très simple, c'est l'économie d'impôt, ça va être votre TMI fois le montant versé sur votre PER. Mais alors dans la slide d'après, voilà, je vous ai donné des exemples. En fait, pardon, je reviens sur ça. Pour faciliter la compréhension aussi de l'économie d'impôt, on a mis en place un simulateur fiscal spécialement sur cette fin d'année qui va vous permettre de pouvoir simuler concrètement, vous gagnez tant, si vous mettez tant sur votre PER, ça va vous faire tant d'économies d'impôt. C'est le dernier lien dans le chat, si vous voulez faire les simulations vous-même. Et voilà, et pour vous donner des exemples justement, pour que ce soit un peu plus concret, donc on a pris Virginie qui a 46 ans, qui est célibataire sans enfant, donc elle a une part, elle a un revenu imposable de 45 000 euros, donc sa tranche marginale est de 30 000 euros. Si on revient voilà, sur ce tableau, on voit bien qu'elle est dans cette fameuse tranche marginale, cette tranche marginale est de 30%, pardon, d'après le tableau. Si aujourd'hui elle verse 3 000 euros, elle reste dans cette tranche marginale de 30%, comme vous pouvez voir. Néanmoins, elle peut quand même effectuer une économie d'impôt, puisqu'elle déduit quand même de son revenu imposable. Mais il pourrait être plus important si, par exemple, elle atteignait son plafond de plan épargne. Voici un premier exemple. Deuxième exemple, là, cette fois, on a Chloé, 37 ans, qui est mariée avec un enfant. Elle a un revenu imposable de 75 000 euros. Elle a 2,5 parts du coup dans son foyer fiscal. Son TMI est de 30%. Elle décide de mettre 7 000 euros sur son PER et on a calculé que ça pouvait représenter 2 100 euros d'économie d'impôt. Voilà, pour que vous ayez un ordre de grandeur sur l'économie d'impôt que ça peut représenter. Dans la slide d'après, donc comme je vous disais, en tant que nous, on est vraiment experts sur la retraite. On souhaitait aussi vous partager quelques best practices qui nous semblent importants et qu'on a pu déjà observer de par notre expertise. Donc, qu'est-ce qu'on recommande aujourd'hui pour épargner pour sa retraite? Il y a plusieurs types de recommandations. Soit l'idée est de jamais comme c'est de l'argent qui va être bloqué pendant plusieurs années, l'idée est vraiment de pouvoir épargner sans que ça impacte trop notre quotidien. Donc, on recommande 3 à 5% de son revenu mensuel, par exemple. Ou alors, on peut penser au niveau du patrimoine financier. Donc, ça dépend de chacun et on recommande entre 8 et 15%. Ou alors, si vraiment on est dans une recherche d'optimisation fiscale, on recommande d'aller jusqu'à son plafond maximum de déduction fiscale qu'on peut retrouver sur la déclaration d'impôt. Et voilà, et le but, c'est un peu de mixer. Je pense que ça reste quand même très personnel ce que vous souhaitez investir. Et comme je vous montrais, le produit, le plan épargne retraite reste assez flexible au niveau des sommes. Donc voilà, c'est des petits tips. Pourquoi commencer tôt? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'adresse vraiment à une population assez jeune pour deux raisons. En fait, l'intérêt justement du PER, c'est de pouvoir profiter de l'avantage fiscal. Donc, plus tôt vous commencez à économiser, à mettre sur votre PER, plus tôt vous allez commencer à déduire de votre revenu imposable. Donc, ça va vous faire des économies d'impôt sur du plus long terme, du très long terme. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ça serait de profiter des intérêts composés. En fait, une fois que vous avez commencé à verser une somme et à faire un versement initial et des versements programmés sur votre plan épargne retraite, ça va générer des intérêts qui vont du coup qui vont s'ajouter du coup à votre épargne et du coup créer de plus en plus d'intérêts étant donné que c'est des pourcentages. Et donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle un peu la magie des intérêts composés. Plus vous commencez tôt, plus il y a des intérêts qui vont se générer tôt, et plus ça va se réinjecter dans votre épargne. Voilà. Encore une fois, là-dessus, Caravelle, ils ont fait une très bonne vidéo, donc c'est le dernier lien dans le chat. On peut aussi imaginer que, par exemple, l'économie d'impôt que vous faites à l'instant T,
et ben, vous pouvez le réinjecter directement dans votre plan épargne, ce qui va augmenter également votre épargne et du coup le volume et les intérêts et ainsi de suite. Ça va créer un cercle vertueux. Donc pour vous, maintenant que je vous ai beaucoup parlé de ce produit financier, je vais vous expliquer nous un peu comment on l'a pensé au niveau de la retraite. Comme je vous disais, donc c'est vraiment un produit qui a été créé pour préparer la retraite et du coup qui a un avantage fiscal extrêmement intéressant. Nous, je vais vous expliquer comment on l'utilise chez Caravel. Pour vous donner juste la big picture, donc notre but c'est vraiment de garantir à tous de garantir une retraite à tous dans un monde vivable. On est soutenu par notre assureur qui s'appelle Apicil, qui est le 3e groupe de protection sociale en France. C'est-à-dire que tous les fonds, on est courtier en assurance, donc tous les fonds que vous allez verser sur Caravel sont assurés sont détenus par Apicil. Voilà, je vous avais quelques infos. Aujourd'hui, on accompagne plus de 300 salariés et freelance sur cette thématique. On s'est vraiment développé comme un outil dédié aux indépendants, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, donc on a adapté beaucoup notre force et notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, je dirais on a 4 propositions de valeur qui vont être à la fois des simulateurs pour comprendre ses revenus à la retraite. Donc, si vous rentrez dans le parcours de souscription, on a un simulateur de retraite qui va pouvoir vous dire, bah voilà, vous allez cotiser pour voilà votre cotisation en répartition retraite de base et retraite complémentaire. Et voici ce que vous pourrez toucher à la retraite si vous mettez tant de sommes sur votre PER Caravel. Si vous voulez également plus d'informations sur l'état des lieux de votre retraite actuelle, je sais que le site Info Retraite peut vous donner une idée très précise de combien vous toucherez à la retraite en temps voulu. On a vraiment à cœur le deuxième volet, c'est au niveau des simulateurs, donc on a ce fameux simulateur de retraite et le simulateur de fiscalité parce que voilà, on se rend compte quand même que le PER est très très lié à un vrai impact fiscal et du coup on a voulu que chacun puisse avoir les armes pour comprendre et voir de quelle manière ça pouvait être bénéfique pour lui. On développe beaucoup de contenu à titre parce qu'on se rend compte quand même que il y a un vocabulaire très spécifique et notre but est vraiment de vulgariser pour essayer essayer que le message passe et soit le plus compréhensible possible. Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment sur de l'épargne long terme avec des profils de risque. En fonction de plus vous êtes loin de la retraite, plus on va pouvoir prendre des risques. Et plus vous rapprochez, plus on va plutôt investir dans des fonds moins risqués. Je vais vous en parler un peu plus après. Et je vous y disais là, donc garantir une retraite pour tous dans un monde vivable, ça se traduit vraiment par le fait qu'on investit uniquement dans des entreprises à impact. Et je vais vous détailler justement qu'est-ce que ça veut dire pour nous, impact, dans la slide juste après. Donc, au niveau de notre expertise, ce qu'on appelle le pilotage par Caravel, dans l'explication et la présentation du PER, nous, aujourd'hui, on se positionne en gestion libre conseillée. Donc, techniquement, vous avez accès à tous nos supports d'investissement qui sont dans le contrat. Néanmoins, on a imaginé un pilotage Caravel qui en fait est pour nous le plus optimisé possible en termes de performance, d'investissement dans des entreprises éthiques. Vraiment ces deux aspects d'après notre expertise d'épargne long terme. Donc, on va, comme je vous disais, avoir une forme de sécurisation progressive. Plus vous êtes loin de la retraite, si par exemple vous épargnez à 30 ans, on va plutôt renforcer l'investissement sur les fonds plus risqués. Et ensuite, il y a l'équilibre qui va être plutôt pour les personnes entre 50 et 58 ans. Et à la fin, sécurisation pour les personnes de plus de 58 ans, où là, on va plutôt rajouter du fonds euro, qui est du fonds très, très stable, qui est du fonds complètement stable, en fait, qui ne varie pas, pour sécuriser son rendement et son épargne à la retraite. Notre proposition de valeur, c'est vraiment d'essayer de diversifier au maximum les supports d'investissement. Donc, tout est 100% transparent sur notre site. Et on investit à la fois dans des ETF, des SCPI, du fonds euro, etc. et dans différents secteurs. Juste, le point commun, c'est qu'on fait très attention à ce que ce soit des fonds
à ce que ce soit des fonds vraiment éthiques et qui répondent à notre charte. Enfin voilà, je vais vous en dire un peu plus juste à côté. Au niveau des frais, nous, notre but, c'est de ne facturer aucun frais. On va être transparent là-dessus. Euh, donc, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de transfert si vous souhaitez transférer votre PER au PER Caravelle, etc. On se rémunère sur l'encours, c'est-à-dire le montant que vous mettez, et c'est des frais qu'on facture de manière trimestrielle. Et donc, pour vous donner l'aspect vraiment plus monde vivable, et pour vous expliquer un peu notre logique, aujourd'hui, on a audité 1130 fonds, on en a présélectionné 45 qui vont se baser sur trois critères. Le label Greenfield, qui est aujourd'hui le label le plus exigeant sur les produits financiers, la réglementation européenne sur le climat et l'analyse de l'impact environnemental et de la performance qui est réalisée par des organismes indépendants. Voilà, donc tout ça en fait a donné au final notre fameux pilotage par Carvel qui est composé de 12 fonds et qui va plus ou moins varier, et le taux d'investissement dans ces fonds va varier selon votre profil de risque. Et voilà, et notre engagement va aussi au niveau de notre entreprise, étant donné qu'on est membre de 1% Force de Planète, c'est-à-dire qu'1% de nos revenus reviennent à cette association qui investit du coup pour la planète. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. On a mis justement dans le chat les détails du pilotage Caravelle. Comme ça, vous pouvez aller voir. Et justement, on a un partenariat bah, du coup depuis 2021 avec une offre exclusive pour les gens de la communauté. D'ailleurs, il y a une offre supplémentaire pour les gens qui sont déjà en mission. Donc, comme je vois des gens parmi nos participants qui sont en mission, c'est juste un code promo qui change. Donc, tout ça, c'est accessible depuis votre espace personnel. Et je vous mets juste ici l'offre de toute la communauté. Donc on est très content d'être accompagné par Caravelle pour tous ces sujets qui nous intéressent, qui du coup sont pas, on trouve pas forcément toujours l'information. Donc vraiment merci beaucoup à toutes les équipes de Caravelle pour tout le travail que vous faites au niveau de la retraite. Et je sais pas quelles sera vos thématiques. Bah, justement, j'imagine que c'est la retraite, mais au niveau du festival la semaine prochaine, est-ce qu'il y a du coup des talks, mais aussi des ateliers pour que les gens puissent voir? Oui, alors, le festival dont parlait Louis, c'est le festival qui va se tenir au Grand Contrôle lundi, mardi prochain. On tient un stand qui va s'appeler Freelance Care avec, WeMind, si vous connaissez, qui est un acteur pour les freelances sur l'assurance, la prévoyance, etc. Et nous, notre but, c'est vraiment de réaliser un diagnostic de la protection sociale. Donc, si vous venez au stand, vous allez pouvoir notamment utiliser, moi je serai présente, vous faire votre simulation pour que vous puissiez voir combien vous cotisez à la retraite, quelles sont les projections si vous cotisez, si vous épargnez tant sur votre PER, etc. Et si jamais vous serez pas au festival, il y a toujours le support sur le site internet de Caravelle, donc pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui, directement, on va répondre aux questions qu'il y a eu dans le chat. Donc, je regarde juste. Pac. Alors, la première question qui a été le plus votée, c'est Laurent. Donc, on va la mettre directement là. Alors, j'avais calculé avec mon conseiller bancaire pour mon PERP à 40 ans, décès à 80 ans, espérance de vie moyenne, du coup de 80 ans. Et du coup, c'est 2 000 € dessus et j'avais 300 de rente annuelle. Donc, j'avais 13 ans. Je partirai sûrement à 67. Donc, il nous fait le petit calcul. Et du coup, à part la diminution des impôts, je ne vois pas d'intérêt. Donc, ça, c'est par rapport à la slide, peut-être sur le pilotage, ou par rapport aux exemples qui ont été donnés juste avant. Alors, pardon, merci, comme ça je vois la question. Ah, voilà, la lumière revient à la fin du webinaire. Alors, c'est assez intéressant. Nous, c'est un PER individuel, un PERIN qu'on propose aujourd'hui. Je crois justement que c'était
que le père, si je me souviens bien, n'existe plus. Et il fait partie de cette fameuse réforme en 2019 qui a été à travers les plans du plan épargne retraite. Moi, je ne peux pas la vérifier comme ça, effectivement, les calculs. Je pense qu'il faut faire un premier. Je vous conseille de faire une simulation et voir ce qu'on vous propose. Parce qu'effectivement, nous, on part du principe, notre calcul est vraiment basé sur le fait que donc, si vous partez à la retraite à 64 ans, on a environ 15 à 20 ans, et donc on calcule la rente à ce niveau-là. Et ça me semble assez faible, une rente de 300 euros annuels, pour être honnête. Après, comme je vous disais, peut-être l'enjeu étant de cotiser le plus tôt possible pour essayer d'augmenter au maximum cette rente. Et sinon, la diminution des impôts, peut-être est le seul intérêt, mais peut-être qu'il a de l'intérêt également. Il permettra aussi peut-être de réinjecter et d'augmenter encore une fois l'épargne et donc de générer une rente annuelle un peu plus importante. Parfait. J'en profite car Laurent, il a une deuxième question aussi. Alors, je la mets à l'écran. Quelles actions en interne est-ce que vous faites pour l'impact environnemental au niveau des déplacements, les intégrations des objectifs ODD, de l'ONU, des labels et optimisation de la consommation de ressources? Alors, quand tu dis en interne, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, je vais essayer d'y répondre de deux manières. Donc, comme je vous disais, nous, en externe, notre but, c'est vraiment de construire le monde vivable dans lequel on voudrait vivre demain. On ne voit pas trop l'intérêt d'être à la retraite dans un monde pas vivable, justement, plus ou moins la direction qu'on est en train de prendre. Donc, on veut vraiment investir dans des entreprises qui œuvrent pour la transition écologique. Donc ça, c'est vraiment notre mantra de base, et vous avez tout le détail sur le pilotage par Caravelle avec les fonds dans lesquels on investit, le nombre de tonnes de CO2 épargnées, etc. En interne, comme je vous disais, donc il y a 1% qui revient de notre revenu qui revient à l'association. On est également membre de Mouvement Impact France. Et après, à titre même en tant que salarié, je pense que chacun fait au mieux. On est vraiment dans une logique, on ne se déplace pas particulièrement. Enfin, une grosse partie est en full remote, voilà, pour être transparent. Quelques-uns sont à Paris. Et au jour le jour, ça fait partie en tout cas à chaque fois qu'on met en place un outil, on essaie de le faire de manière le plus éthique possible, étant donné que ça fait partie de l'essence même de l'entreprise. Mais est-ce que optimisation, par exemple, de la consommation des ressources, c'est difficile à dire. C'est vraiment très personnel. Est-ce qu'entre midi et deux, on va consommer tel ou tel produit? Je ne saurais pas comment répondre, mais en tout cas, la ligne directrice de tous les salariés va vraiment avec la ligne directrice du produit Caravelle. Moi, j'imagine que ça reste un petit peu dans les valeurs de Caravelle, et justement au niveau du recrutement, quand vous faites les process, c'est quelque chose qui rentre en compte aussi. Complètement. Donc, parfait. La question suivante, on a une question de Paul. Je la mets juste là. Parfait. Alors, qu'est-ce qui compte comme revenu annuel moyen quand on est en AE? Alors, AE, est-ce que je peux juste avoir le En rappel? auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, oui, donc oui, micro-entrepreneur. Et ben, en fait, ça va être, c'est une très bonne question. C'est peut-être un tableau que je vais vous partager à la suite dans l'email à la suite de ce webinaire. En fonction de votre activité, vous avez un CA, un chiffre d'affaires à atteindre pour valider 1, 2, 3 et 4 trimestres. On ne peut pas valider plus de 4 trimestres par an. Et en fait, votre revenu annuel, ça va être votre CA moins votre abattement qui va dépendre du coût de votre activité. Donc, qu'est-ce qui compte comme revenu annuel quand on est AE? Ça va être votre chiffre d'affaires moins votre abattement. Ça va être votre revenu annuel moyen. Parfait, merci. Il y avait une autre question qui était dans le chat du coup de Laurent. Alors, en tant que gérant SARL, est-ce que j'ai une retraite complémentaire?
Alors oui, Laurent, les seuls qui en sont dépourvus aujourd'hui sont les micro-entrepreneurs en profession libérale non réglementée, mais sinon tous les autres ont bien une retraite complémentaire. Ils sont associés à, là je ne sais pas pour le cas particulier des SARL, mais tu as bien un partenaire social pour lequel tu cotises. C'est ce qui était justement dans l'article par rapport Alors je retrouve plus le nom, mais c'était l'article qu'on a partagé sur la slide 5, je crois. Mais effectivement, si tu as d'autres questions là-dessus, n'hésite pas. On a une question de Nicolas aussi. Tac. Alors, la question c'est quel est l'intérêt de déduire des impôts lors du déblocage au lieu que dès le début? Normalement, ça s'affiche plus à l'écran. Tu me dis si tu vois la question, Floriane. Alors, je l'ai vu rapidement, mais je l'ai bien en tête. Je vais pouvoir te donner deux pistes. Euh, Certains micro-entrepreneurs ont choisi le versement libératoire au niveau des impôts, si je ne me trompe pas. Et dans ce cadre-là, étant donné que c'est forfaitaire, vous ne pouvez pas choisir la déductibilité à l'entrée. Donc, par défaut, il va falloir prendre, en tout cas pour bénéficier de cet avantage fiscal, prendre la déductibilité à la sortie. Ça, c'est un premier cas très particulier. Après, quel est l'avantage? Euh, Encore une fois, c'est des cas très personnels. Aujourd'hui, la majorité des gens choisissent, quand ils le peuvent, la déductibilité à l'entrée, puisqu'en fait, comme on part du principe qu'à la retraite, on aura un revenu beaucoup plus faible qu'en étant actif, notre taux marginal d'imposition sera donc plus faible, et donc la rente qu'on va toucher à ce moment-là sera imposée sur un taux plus faible. C'est pour ça que la majorité des gens choisissent à l'entrée. Mais voilà, c'est un calcul à faire. Si tu penses que tu vas toucher au contraire plus d'argent à la retraite, et ben dans ce cas, il faut mieux choisir la déductibilité à l'entrée. Parfait, j'en profite aussi. Pardon. Dis-moi. Non, pardon, je me suis. Si tu penses que tu vas toucher plus d'argent, enfin voilà, la logique c'est vraiment aujourd'hui en tant qu'active, on touche plus d'argent qu'à notre retraite et du coup notre taux marginal d'imposition est plus élevé, donc il faut mieux en profiter tout de suite de la déductibilité plutôt qu'à la sortie. Parfait, merci. J'en profite du coup parce que Nicolas aussi avait une question dans le chat avant. Donc il nous disait si il y aurait des exemples chiffrés. Donc effectivement, il y avait les exemples dans les slides. Donc j'espère que ça a pu t'aider. Et dans tous les cas, il y avait aussi le simulateur qu'on a mis dans le chat. Donc n'hésite pas un petit peu à jouer avec le simulateur, avec ton cas personnel. Et la dernière question s'affiche à l'écran. Alors bonjour, est-ce qu'il est possible de changer de mode de pilotage dans le temps? Et si oui, est-ce qu'il faut prévoir des frais? Merci. Alors, comme je disais, nous, on est sur un mode de pilotage conseillé, donc tu peux le choisir ou non. Et tu peux effectivement décider de dire, bah non, moi, je veux finalement investir sur tel support, même au cours de ton plan d'épargne retraite, au cours à tel moment. On ne prend pas de frais là-dessus. Nous, comme je disais, on se rémunère uniquement sur l'encours global, donc la somme que tu épargnes au quotidien, qui est prélevée trimestriellement. Parfait. Donc c'était la dernière question de l'onglet questions. Je crois que dans le chat, il y avait aussi Laurent qui avait rebondi aux réponses. Donc, la rente est donc calculée sur le montant global sur le PER à la date de la retraite. La rente est donc calculée sur le montant global sur le PER à date de la retraite. La rente est Par, calculée. par rapport à la Excuse-moi. première question sur le PERP. Oui, donc pour revenir sur les bases, si vous ne faites pas de déblocage anticipé et que vous débloquez votre PER au moment de la retraite, donc supposons qu'on soit à taux plein à, à 64 ans, à ce moment-là, la rente, vous décidez soit de le sortir, soit de sortir votre épargne sur le PER sous forme de rente, donc mensuellement, soit sous forme de capital. Et la rente est donc, oui, calculée sur le montant global de votre PER, ce que vous aurez cotisé tout au long de vos années, enfin, ce que vous aurez épargné tout au long de vos années. J'espère que ça a répondu à ta question. Du coup, on a une question entre-temps. Je l'affiche à l'écran. À combien s'élève le montant de votre commission? Alors là, pareil, vous aurez tout sur notre site qui sont nos tarifs. Je vous mets le lien rapidement juste dans le chat.
Mais pour vous dire rapidement, il va y avoir deux formes de tarifs. Le premier, c'est les frais de gestion de notre assureur. Donc, vous savez, celui qui va garder les sous à Piscile, lui, lui, il facture 0,6% plus des frais de gestion les frais de gestion des sociétés de gestion, en gros les portefeuilles sur lesquels on investit. En tout, notre rémunération, aujourd'hui, elle est de 0,6% annuel. Mais vous allez être facturé en fonction de votre profil de sécurisation de 1,70% en moyenne par an. Et du coup, pour rappel, avec l'offre de Comet, lorsque vous ouvrez pour toute ouverture de nouveau contrat, vous avez du coup 20 euros offerts dès le début et 3 mois justement où il n'y a pas de frais offerts. Enfin, qu'il n'y a pas de 3 mois de frais offerts, pardon. Alors, tac, tac, tac. Bon, parfait. Il y a la question a été répondue. On a encore quelques temps pour une dernière question, si vous en avez encore. Sinon, comme je vous disais dans le chat, le replay sera envoyé ainsi que toutes les ressources, tous les liens qu'on vous a partagés et aussi de la présentation. Donc, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Florian, pour ton temps. Merci à tous les participants. Et puis, on se voit très rapidement pour un prochain webinaire ou peut-être lors du festival. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, Florian? Non, bah merci Louis pour l'invitation et merci pour vos questions. J'espère que ça a été très clair. Si encore une fois vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au festival ou alors à nous écrire directement. Enfin voilà, vous trouverez, j'imagine, un moyen de nous contacter. Le but étant de rendre la retraite et les outils pour épargner pour sa retraite le plus compréhensible possible pour tous. Parfait, Merci beaucoup. merci. Merci beaucoup. Il y avait juste une dernière question, du coup, qui est arrivée de Laurent. La question, c'est comment est déterminé le montant de la rente? Comme ça, on part sur une dernière réponse. C'est une bonne question, Laurent. Alors, pour le coup, je vais pas avoir la réponse. Je vais devoir rester là-dessus. Ah, on a perdu le visuel de Florian. Pour le coup, il n'avait pas la réponse. Elle est partie. Peut-être qu'elle va revenir. La question l'a fait peur. Effectivement. Alors, donc j'en profite. Et voilà. Ah, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le teaser, ma question lui a fait peur, non, quand même. Je pense que c'est sûrement toi qui va définir le montant, mais je veux pas dire de bêtises pour le coup. Donc voilà, je suis Ah, encore une fois, je pense que c'est la batterie peut-être. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants. Merci encore à Florian qui regarde le replay ou qui est peut-être là en backstage. Voilà. désolée. Merci à tous et voilà. Merci Euh, beaucoup. À Passez très une bonne vite. journée. Bonne journée. À la prochaine.